la réaction d'addition des hydrures. Les hydrures sont les H-. C'est une réaction de réduction de composés carbonylés. Donc, on va utiliser des réducteurs. Les réducteurs les plus utilisés sont le LeAlH4 et le NaBH4, le NaH, le KBH4. Ces réducteurs sont des sources des hydrures. Le composé carbonylé va réagir avec l'hydrure. L'hydrure, c'est un nucléophile. Elle va attaquer le site électrophile du composé carbonylé. Le site électrophile du composé carbonylé, c'est bien sûr le carbone qui est chargé positivement delta plus, qui porte une charge partielle delta plus. Le mécanisme de la réaction, c'est un mécanisme identique aux réactions catalysées ou catalysées par une base. Donc c'est un mécanisme qui est identique avec les réactions des composés carbonylés dans un milieu basique. Et on sait que la différence entre le mécanisme des réactions en milieu acide, l'amorçage de la réaction, c'est l'activation de la fonction, et le mécanisme de composés carbonylés dans un milieu basique, on a l'attaque nucléophile dans le site électrophile du composé carbonylé. Donc le carbonylé CO plus le H-, ça veut dire un des réducteurs utilisés. Une attaque nucléophile sur le site électrophile. Donc on va identifier nos charges delta plus et delta moins. L'hydrure ou le nucléophile va attaquer le site électrophile. Et l'oxygène va prendre la liaison P. Donc elle sera chargée négativement. Et on a la formation des composés connus, sont les alcoolates R1, R2, oxygène avec une charge négative. On sait que l'attaque sur le composé carbonylé se fera dans deux phases parce que le composé carbonylé possède une géométrie plane. Mais on ne va pas s'intéresser aux stéréochimies des produits. Donc on va faire l'attaque dans un seul côté. La deuxième étape de la réaction, c'est l'hydrolyse acide des alcoolates. Donc l'hydrolyse acide des alcoolates ou le DNL de l'oxygène, ici on a 3 DNL, va capter un proton acide pour former l'alcool. La classe de l'alcool dépend du composé carbonylé de départ. Si le composé carbonylé est un aldéhyde, donc R1 est un hydrogène et R2 différent de H, on aura un alcool primaire. Si on a une cétone
qu'il va réagir avec l'hydrure une cétone, donc R1 et R2 différents de H, on aura un alcool secondaire. Il est impossible de trouver un alcool tertiaire parce qu'on a additionné un hydrure, donc un substituant des trois, c'est un hydrogène. Donc on ne peut pas former un alcool tertiaire. Si on a réagi un formol avec un hydrure, on aura un alcool nulaire. C'est le mécanisme des réactions d'addition des hydrures sur les composés carbonylés.